Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Je vais laisser le temps que j'arrive. Ça va, Jessica? Bonsoir. Oui, très bien, et vous? Vous êtes en vacances? C'est quand les vacances, Jessica? Et Fatima, c'est quand les vacances? Oui, ça va nickel. Bon, j'espère que le trépied va pas tomber comme la dernière fois. Le 1er août, c'est quand? C'est bientôt. C'est dans 15 jours. 15 jours. 15 jours. Faut qu'elle y arrive. Non, pas de vacances. Faut gagner au loto. Faut qu'on fasse un braquage. Faut qu'on fasse un braquage. Vous avez vu la vidéo que j'ai publiée sur les énergies mondiales? J'ai publié une vidéo cet après-midi, je sais plus, ce matin, cet après-midi. Coucou! Sur les énergies mondiales. Ce que je ressens, hein. Après, ça n'en tient qu'à moi, hein. C'est ce que je ressens moi. Donc, on va être en mode un peu essorage. J'ai l'impression qu'on va être un petit peu en mode essorage. En fait, les énergies qu'on a vécues jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'était juste pour nous préparer un peu au séisme qui va arriver, quoi. Mais il faut garder en tête que c'est pour un mieux-être, pour un mieux, un mal pour un bien, comme on dit. Après, ce sont les messages que j'ai canalisés avec l'aide de mon guide, hein. Un jour, je ferai un live justement sur comment canaliser les messages de son guide, savoir qui est son guide, comment on fait. Je trouve que ça serait intéressant. Ouais, il est vraiment temps que ça bouge un peu, quoi. Parce qu'à force de se faire hein, un peu marre là. C'est comme au Monopoly. Quand on gagne au Monopoly, c'est toujours l'argent, il revient toujours aux riches et les pauvres et encore plus pauvres. Il n'y a plus de juste milieu, quoi. Mm. Bonsoir. J'attends encore 2 petites minutes et je commence. Vous savez ce que c'est qu'une famille d'âmes ou pas du tout? Pas du tout. Vous débarquez et vous avez déjà entendu parler des familles d'âmes. À quoi ça sert de savoir sa famille d'âme? De toute façon, sans savoir quelle est sa famille d'âme, euh, c'est tout simplement aussi. Vous savez, quand il y a des gens en face, on a l'impression que sans leur parler, ils savent tout de nous. On peut leur parler, tout est fluide entre nous. Ça, c'est être de la même famille d'âme. A contrario, quand il y a des personnes où ça colle pas du tout, on ne sait pas pourquoi, ça colle pas. On a beau faire ce qu'on veut, même entre frères et sœurs, hein, des fois. Et ben, c'est qu'on n'est pas de la même famille d'âme, on n'a pas les mêmes vibrations. Et c'est ça en fait, reconnaître sa famille d'âme. Il y a des personnes, on les croise dans la rue, on les a vues, ça se passe à travers le regard en fait, d'âme à âme. Et on n'a pas besoin de parler, tout est fluide, tout est simple en fait. Et tout va très vite. Et à contrario, c'est une bataille avec les autres, quoi. Euh, en s'empirant, quoi, les énergies.
Oui, j'ai fait une vidéo quoi dessus, justement pour expliquer un peu, enfin, ce que j'ai canalisé, ce que j'ai ressenti à travers mon guide et mes ressentis depuis un moment. Je reçois pas mal de flashs en fait. J'avais déjà reçu des flashs lors de la première vague au niveau de la pandémie, mais je n'osais pas trop en parler parce que je voulais pas faire peur aux gens. Et là, j'ai décidé de. J'avais ça sur le cœur, j'avais besoin d'en parler, quoi. Mais ça sera pour un mieux-être, réellement. Faut pas avoir toujours le mal partout. Il faut voir que ce soit vraiment un mal pour un bien. Il faut dégager justement le mal. Et le mal, il est tout en haut là. Mais il faut qu'il tombe. Mm. Oui, d'où les âmes sœurs en fait. Une âme sœur, et encore que, on croit que l'âme sœur, c'est l'amour de sa vie. Et je vais vous faire rire. Donc, ouais, les âmes sœurs, c'est vraiment des gens euh, avec qui c'est fluide. Et on croit tout le temps que c'est ça l'amour de sa vie et tout. Or, quand on rencontre une âme sœur karmique, je peux vous dire qu'on sort les rames, quoi. C'est des choses à régler d'un côté comme de l'autre et c'est dur. Très dur. Ouais, les événements, c'est. Après, c'est mon avis. Bon, je vois qu'autour, il y a quand même pas mal de personnes qui ont les mêmes ressentis que moi, donc on verra bien, de toute façon, on verra bien. Moi, je laisse couler et le temps nous dira. On en reparlera en 2021. En amitié, oui. Ben, moi, j'ai ma meilleure amie, c'est ça, quoi. C'est depuis petite, sans se parler, on se comprend. Ça coule de source. C'est tac, tac. Et quand j'ai, par exemple, j'ai rencontré mon mari, ben, c'était pareil, quoi. Avec un regard, je l'ai reconnu. Et, euh, et par la suite, j'ai appris pas mal de choses, justement. On avait déjà été ensemble dans d'autres vies. C'est sympa. Donc en fait, retrouver sa connexion en fait avec sa famille d'âme, c'est important pour la connaissance de soi en fait et avoir plus confiance en soi, une confiance personnelle. Et on se demande certainement à quelle famille d'âme j'appartiens. Et on se questionne souvent sur qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur Terre. Beaucoup j'entends quelle est ma mission de vie en consultation, c'est quoi ma mission de vie? Je vais vous dire humain. Vous y êtes sur votre chemin. Et on vous amènera les événements. Même si des fois c'est difficile, c'est voulu afin de vous faire évoluer. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper de route. Quand vous vous trompez de route, vous inquiétez pas, vous le sentez bouger. Donc, vous êtes sur votre chemin et tout va bien. Et en fait, le principe, pour en revenir des familles d'âmes, c'est de pouvoir retrouver ses origines ancestrales. J'ai trouvé ça rigolo parce que en ce moment même, on a la lune qui est en cancer. Et la lune en cancer, justement, elle fait appel à ce qu'on retrouve justement ses origines ancestrales. Et c'est fait par hasard que j'ai voulu faire ce live, mais ça tombe à pic, quoi. Retrouver ses origines ancestrales, d'où on vient et qu'est-ce que je suis venue faire ici. Alors, bien évidemment, chaque individu possède une âme qui lui est propre, hein, d'accord? Et l'important est de retrouver son identité pour comprendre quel est le sens qu'il a dans sa vie et enfin d'apporter sa propre contribution en tant qu'être humain sur Terre, en fait. Nous avons en tant que famille d'âmes des attributions et des volontés qui sont différentes et évolutives, en fait. Et elles nous aident à découvrir et à savoir qui nous sommes et nous permettent d'avancer plus facilement sur notre chemin. Donc on peut regrouper, j'avais fait plusieurs recherches à l'époque, on avait vu qu'il y avait 13 familles d'âmes. Moi, j'en vois même 14, mais même 15. Mais je trouve que c'est très compliqué parce qu'on s'y perd réellement. Je vais vous donner des exemples, hein. Il y a les maîtres, les guérisseurs enseignants, les guerriers guérisseurs, les chamans, les fées. Enfin, je veux dire, si je te dis que tu es une fée, enfin, c'est compliqué, quoi. Les communicateurs, les enseignants, les passeurs, les initiateurs de conscience, les piliers, les mécaniciens. Et moi, je trouvais que ça faisait beaucoup trop.
Donc, je vais en parler. Mais j'ai trouvé intéressant de les regrouper. Donc, j'avais vu qu'on pouvait les regrouper en 4 grandes familles d'âmes, en fait. Et dans ces 4 grandes familles, 4 à 5 grandes familles d'âmes, on retrouvait justement plusieurs caractéristiques, justement, des guérisseurs, guérisseurs enseignants. Parce que moi, même quand j'ai commencé à faire des recherches pour moi, je me disais, mais je suis guérisseuse, je suis passeuse, enseignant, mais je me vois aussi comme communicant. Donc, j'arrivais pas à me placer. Donc, je vais vous expliquer comment trouver réellement qui vous êtes. Après, je vous aiderai si vous ne trouvez pas. Donc, en premier lieu, en fait, salut, on a la famille d'âmes des bâtisseurs. Donc, les bâtisseurs, c'est c'est des personnes qui sont très cartésiennes. Donc, on va parler là du chakra racine et du chakra sacré. Et plus, en fait, on va monter dans les familles, plus on va monter dans les chakras. C'est des personnes qui sont caractérisées donc par un chakra rouge. Elles ont constamment l'impression de se battre dans la vie pour obtenir ce qu'elles désirent. Elles ont également l'impression d'être toujours entourées de personnes incompétentes, qui ne savent pas prendre les choses en main et qui sans eux, il n'y a rien en fait qui est fait de manière valable. C'est encore ce type de personne qui croit que tout le monde compte sur lui et qui ne donne pas la confiance à tout le monde en fait. Et prendre d'énormes responsabilités sur leurs épaules et parfois même prendre des décisions alors que personne ne veut en prendre. Ce sont aussi des personnes aux traits de caractère marqués par c'est des gros travailleurs. Ils ont le besoin de succès et de réussite, tout en faisant profiter les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire profiter les autres. Elles sont souvent colériques et difficiles à vivre. Pas tout le temps, mais c'est des traits de caractère. Alors, elles ont la droiture, le courage et le sens des valeurs, en fait. Ça, c'est vraiment l'honnêteté aussi. Elles sont incarnées sur Terre pour apporter un sens basé sur l'honneur et le devoir. On va trouver aussi beaucoup d'hommes politiques. Je sais, par rapport à ce que j'ai dit avant, mais normalement, quand on est dans la lumière, quand on vibre bien sa famille d'âme. Et ils ont un sens du moral, un sens de collaborer tous ensemble pour un monde meilleur. Ce sont des gens qui sont là pour bâtir, pour construire, pour donner cette impulsion au changement afin de créer un nouveau monde. Et ils ont un lien donc avec l'énergie de la terre. Elles ont un sens du concret. Ce sont des personnes qui ont vraiment une droiture et de l'intégrité. On peut avoir confiance en elles et elles ont le sens du devoir. Tout ce que je cite là, c'est quand c'est bien vibré. Dans le triangle de Karpman, on va trouver que ce sont des bourreaux, dans le rôle du bourreau. Et on va trouver des personnes qui se situent en chemin de vie. Donc c'est généralisé, d'accord? C'est pas parce que vous êtes ce que je cite là que vous faites partie de ce... je reviendrai après. Donc on va trouver des personnes qui sont en chemin de vie 4. Donc on voit que les 4 sont très rigides, très carrés. On peut leur faire confiance. Les 8, si vous avez vu la numérologie, on voit que c'est des gens qui réussissent dans la vie, des hommes politiques, des chefs d'entreprise, voilà, et les chemins de vie 1 aussi, on peut en retrouver. On va retrouver dans ces grandes familles les mécaniciens, on appelle ça. Les mécaniciens, j'avais remarqué, ils réparent et entretiennent le mécanisme des circuits des tissus planétaires. Donc, vous comprenez que je ne vais pas vous dire ça, des circuits des tissus planétaires. Bon, vous voyez, on fait ça inconsciemment en fait, ils ne le font pas consciemment. Et on va retrouver aussi des piliers. Ça me parle plus. Les piliers, c'est des gens justement sur qui on peut compter. Vraiment les bâtisseurs du monde, quoi. Donc, on va retrouver en sous-famille, je disais, les mécaniciens et les piliers. Voilà, c'est tout pour la grande famille des bâtisseurs. Donc après, je ferai un tour pour voir un peu ceux qui me posent des questions pour savoir à quelle famille ils appartiennent. J'ai oublié de vous dire que les 4 grandes familles là, que je vais citer sont supervisées à chaque fois par un archange.
À savoir que donc les bâtisseurs sont supervisés par l'archange Uriel. Voilà. Donc ceux qui sont bâtisseurs, ils peuvent faire appel à l'archange Uriel. Mais généralement, les bâtisseurs ne sont pas très spirituels ou dans le tard. Voilà. Ensuite, on va trouver les artisans de la paix. Donc j'ai écrit 300 lignes là. Les artisans de la paix, la famille des artisans de la paix, c'est des personnes, donc c'est qui sont à partir du plexus solaire et du chakra cœur, d'accord? Donc les personnes qui sont constamment qui ont constamment l'impression de rechercher la bonne voie à suivre en fait. C'est des personnes qui un jour pensent avoir trouvé ce qui les fera vibrer tout au long de leur vie, comme une passion, une mission de vie en fait. Et du jour au lendemain, ils disent non, c'est pas ça ce qui me passionne. C'est des personnes que l'on pourrait appeler qui ont le cœur sur la main. Les personnes qui sont généreuses envers chaque personne qui entoure, qui ont tendance à passer les besoins des autres avant les leurs. Et leur mission, c'est d'être présent sur Terre pour annoncer aux autres que la seule vraie chose qui est la plus importante au fond d'eux, c'est l'amour intérieur de soi. Et ils sont très créatifs, ils ont une créativité qui est débordante. Eux, ça fait appel au fait au corps émotionnel. Et ils maintiennent en fait des relations harmonieuses entre les uns et les autres. Ce sont des âmes qui sont régies par la sphère donc émotionnelle. Et avant de faire ce travail-là, ils doivent d'abord apprendre à s'harmoniser eux-mêmes et faire un travail en profondeur sur eux-mêmes, sur leurs émotions. C'est des personnes qui parfois sont trop sensibles, trop hypersensibles justement. Elles sont à l'écoute, elles sont empathes, elles sont tournées vers les autres et elles ont tendance à s'oublier. C'est d'ailleurs pour ça que dans le triangle de Cartman, on va les retrouver en tant que victimes. Voilà, elles sont aussi régies, j'ai oublié de vous dire, par l'archange Gabriel, cette grande famille-là. On va retrouver des personnes qui sont en chemin de vie, bon, comme je dis encore une fois, c'est généralisé, hein, en chemin de vie 3, en chemin de vie 6 et en chemin de vie 9. On va retrouver dans cette grande famille donc des guérisseurs, des enseignants et des initiateurs de conscience. Les initiateurs de conscience, c'est des gens en fait qui sont venus sur une courte durée dans le but en fait d'initier les consciences au niveau planétaire. Genre vous voyez le World Trade Center, quand il y a des tremblements de terre, ça c'est ces âmes-là en fait qui sont venues pour ça. Et j'ai oublié de vous dire que ça appartenait donc au corps émotionnel et c'était l'eau. Donc on a vu la terre, on a vu l'eau et maintenant on va encore monter. Alors là on fait partie de la famille d'âmes des visionnaires. Donc je vais boire un coup. Alors les familles d'âmes des visionnaires. Au début je croyais que j'étais comme ça, j'étais une visionnaire moi. Donc c'est des personnes en fait appartenant à cette famille qui sont caractérisées donc par le chakra, donc là on monte encore d'un cran, le chakra gorge et le troisième œil. Donc elles ont des difficultés à se faire entendre par les autres. Elles ne tiennent pas souvent compte de leur opinion. Elles sont souvent, on dit souvent qu'il faut faire comme les autres. Elles font comme les autres. Elles ont l'impression d'être différentes des autres. Et quand elles prennent un livre, elles ont l'impression déjà de connaître l'histoire, de l'avoir déjà lu. Quand elles entendent quelqu'un parler, elles peuvent finir les phrases, elles ont ces capacités-là. Quand elles assistent aussi à une conférence, elles ont l'impression d'avoir déjà vécu tout ça et de savoir. C'est des personnes qui sont très structurées, raisonnées, organisées. Elles ont une énergie intellectuelle ultra intense en fait. Elles ont besoin d'apprendre et de comprendre toujours, tout sur tout. Et elles ont ce besoin-là afin de par la suite pouvoir le transmettre. Et ce sont des puits de connaissances, ces personnes-là. Elles ont vraiment beaucoup d'intuition et on pourrait même dire qu'elles ont la science infuse, ouais. Et
dans le triangle de Karpman, en fait, c'est pas le triangle de Karpman. Elles peuvent faire avoir un peu d'indifférence par rapport aux gens. C'est-à-dire qu'elles sont tellement passionnées par ce qu'elles font qu'elles peuvent passer des heures à lire, des heures à faire des recherches et à oublier, être dans le déni des gens, être dans l'indifférence par rapport aux gens. Et elles ont vraiment un grand besoin parce que plus on monte et moins on est ancré. Et ces personnes-là ont vraiment ce besoin de s'enraciner beaucoup plus que les deux autres familles que j'ai citées auparavant. On va retrouver des personnes en chemin de vie 22, en chemin de vie 33, en chemin de vie 11, en chemin de vie 8, mais pas que, hein, j'ai même des chemins de vie 1, comme je dis, c'est une généralité. Dedans, on va retrouver encore une fois des enseignants, des guérisseurs, des guerriers guérisseurs, des chamans aussi. Et voilà, vous me dites si je vais trop vite, hein, parce que ça c'est pour donc les visionnaires. Ensuite, on remonte encore d'un cran au niveau des chakras. Hein. Donc là, on arrive à la famille des passeurs d'âmes. Alors, c'est des gens, en fait, on a l'impression qu'ils viennent d'une autre planète, qui ont été parachutés là. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils font ici, sur Terre. Ils ont l'impression, en fait, d'être... On dit souvent que c'est des enfants lunaires, quand ils sont petits, ils ont toujours la tête dans la lune. Ils adorent explorer le monde et ils ont besoin d'autre chose, d'aller au-delà de leurs limites. Et ils se sentent toujours en connexion à autre chose, aux autres personnes. Ils se sentent en connexion avec l'univers. Ils ont énormément d'informations. Là, on passe au chakra coronal, en fait. Hein. Et se reconnaître avec cette famille d'âmes, c'est savoir qu'il y a toujours quelque chose. On n'est jamais seul. C'est la présence lumineuse qu'on ressent, en fait, au fond de soi. C'est vraiment avoir le sens du mal du pays, quoi. Ils ont vraiment ce besoin d'aider les autres, ce besoin d'aide humanitaire. Et ils sont constamment en recherche de meilleures techniques afin d'aider les autres. Et ils vont être là en tant que sas dans différentes périodes de vie. Donc on peut même retrouver même au niveau des enfants, aide maternelle, comment ça s'appelle, les infirmières, en soins palliatifs, enfin tout ce qui est, on passe les âmes de... Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ils aident aussi pour l'éveil des consciences. Ils aident à transmettre, ils servent en fait de canal afin de transmettre ce qu'ils reçoivent comme message. Et dans le triangle de Karpman, le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont souvent le rôle du sauveur. Et ils vont toujours vouloir aider les gens, mais le problème à vouloir les aider, c'est comme si quelqu'un se noyait, mais le problème c'est qu'ils rentrent avec eux la tête dans l'eau et ils sont en train de se noyer en même temps. Et c'est ça le gros défi qu'ils ont aussi dans la vie. L'autre défi qu'ils ont, c'est qu'ils ont besoin de reconnaître qu'ils sont incarnés. Ils ne se rendent pas compte que ils ont tellement ce besoin d'ailleurs qu'ils oublient qu'ils sont incarnés. Et le gros problème, c'est qu'ils ont besoin vraiment de stabilité, beaucoup plus que les autres, beaucoup plus s'enraciner et s'ancrer que les autres. On va retrouver, vous voyez, si vous voyez dans les trois autres que j'ai cités auparavant, si vous voyez que vous avez des traits et que vous dites, mais moi je fais partie, j'ai des trucs du bâtisseur, j'ai des trucs du visionnaire, j'ai des trucs des éveils de conscience, c'est que vous faites partie en fait des passeurs parce que vous avez toutes ces caractéristiques là en fait. Et on peut retrouver encore une fois des enseignants, des chamans, des guérisseurs, des anges et des fées. Oui, on a même des anges. Et on va retrouver des gens qui sont en chemin de vie 2, en chemin de vie 1, en chemin de vie 3, 4, 5, 6, 7, 11, 33, 22, 44. Tous ces chemins de vie ont la possibilité d'être passeurs. C'est pour ça que si vous vous posez des questions à la fin, je me ferai un plaisir de regarder pour vous. Je rebois parce que je parle beaucoup. Et enfin, on va passer à une autre famille qui est la famille des sages. La famille des sages, en fait, c'est quand on a fait déjà tout ce travail sur nous. Le travail du bâtisseur, le travail de l'éveil de conscience, du visionnaire. Donc le visionnaire va donner l'information au bâtisseur. Quand on a fait tout ce travail,
C'est une personne en fait qui est tout simplement. Elle n'a besoin de rien d'autre, elle rayonne. C'est des personnes qui sont très solaires. C'est des enfants vraiment de lumière, de l'univers. On dit c'est des gens solaires. Ils se mettent à côté de vous et vous vous sentez bien. Voilà les personnes sages. Elles ont toutes les vertus de toutes les familles et elles sont capables de parler entre toutes les familles sans être dans le conflit. Elles se comprennent intérieurement. Elles savent d'où elles viennent depuis qu'elles sont petites. Et elles savent pourquoi elles sont venues, en fait. Depuis que... Mais si tu te reconnais dans tout, c'est que tu es une passeuse, je pense, Natacha. Réellement. C'est quand on se reconnaît un peu dans tout, c'est qu'on fait partie de la famille des passeurs. Parce que plus on monte en fait et plus on englobe. C'est comme si on avait les poupées russes. On a la poupée russe, et le premier, c'est les bâtisseurs qui englobent l'éveil de conscience, non, je sais plus quoi, qui re-englobe, tu vois. Donc en fait, toi, tu es la poupée russe, c'est la troisième poupée russe, quoi. Tu es les passeurs. Tu as compris? Oui. Et donc, pour en revenir, les sages, ils sont supervisés par Métatron, l'archange Métatron. Ils ont juste besoin de rayonner. Ils ont les 5 éléments entre eux, en fait. On va retrouver des chamans, des guérisseurs. Mais pour vous donner des noms de personnes qui étaient sages, on va retrouver Gandhi, Bouddha et Jésus. Donc, il y en a encore ici incarnés. Hein. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, il y en a. Mais ce ne sont pas beaucoup, ils sont très peu. Ils sont cachés. J'aimerais bien les voir parce qu'à côté d'eux, on sent bien. Et voilà un peu les personnes qui sont des sages, qui sont juste incarnées pour rayonner. Rayonner qui ils sont, rayonner l'amour. Donc voilà. Alors, si vous ne trouvez pas, ne vous inquiétez pas, si vous ne trouvez pas à quelle famille d'âmes vous appartenez, posez-moi des questions en me donnant juste votre date de naissance et je vous le dis de suite. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques, c'est pour ça que je n'arrête pas de me gratter le dos. Et j'ai Annie qui est là, au cas où si je ne vois pas les questions. J'ai la régie Annie qui est là, au cas où si je ne vois pas les questions. Dans la première description, la première question, donc c'était les bâtisseurs. Pourtant, tu es en chemin de vie 7 de mémoire, toi. Hein. Donne-moi quand même ta date de naissance. Fatima, comme ça je regarde un truc. Si vous voulez savoir votre famille d'âme, donnez-moi juste votre date de naissance. Donc le 23 mai 1968. 5, 6, 7, 8. Ok. Je vais te le dire de suite. Mince. Plus 9. Ok, je vais regarder. Hein. 8 plus 23. 7. 8 plus 7. Ok. 23 et 22. C'est ça, 1968. Tu fais partie de la famille d'âme des passeurs, Fatima. Comme quoi, tu vois. Ouais, des passeurs. Je vais te donner un exemple. Par exemple, moi, je me suis retrouvée à un moment de ma vie dans tous les trucs. J'étais quelqu'un qui était beaucoup besoin de me structurer, de carrer. J'avais besoin de toujours comprendre, apprendre, faire des recherches, jusqu'à ce que je sois moi. Et j'avais ce besoin de contrôle dans la vie. J'avais ce besoin de... même des fois d'être un peu dans le bourreau, hein, sens du bourreau. J'ai été la victime, j'ai été, tu vois. Et à chaque fois que tu te tournes dans le triangle de Karman, tu te diriges vers... Parce que sachant que le passeur a tous ses attributs. Donc si tu t'es retrouvé dans tous les sens dans le triangle de Karman, à savoir le bourreau, la victime et le sauveur, moi on me dit que tu es une passeuse d'âme. Ensuite, Natacha, elle est née le 16/11/1980.
Alors. Ok. Ouais, t'as des beaux chiffres, toi. Hein. 27 et 27 plus 29. Ben. Donc, pour l'instant, je vois ça. Attends. 16 1979. 1979, 26. 16, 17, 18. 28 plus 18 égale 4. 26. 10, 12. Ouais, tu pourrais faire partie de la famille d'âmes. Des, comment ça s'appelle? Non. Artisans de la paix. Tu fais partie de la famille d'âmes des artisans de la paix. Donc je répète, maintenir des relations harmonieuses entre les gens. Ce sont des âmes qui régissent la sphère émotionnelle, qui sont régies par l'archange Michael, j'avais dit. Ils doivent déjà s'harmoniser eux-mêmes et leurs énergies profondes avant de rayonner au niveau des autres. Et je regarde un truc. Ouais. 13. Ouais, c'est ça. Les artisans de la paix pour toi, Natacha. Alors, Émilie, tu fais partie de la famille des passeurs d'âmes. Je te le dis de suite parce que j'ai déjà regardé, j'ai oublié de te contacter après parce que j'ai fait ma vidéo. Tu fais partie de la famille d'âmes des passeurs. Tu es en chemin de vie 11, Émilie. Regarde ce que ça veut dire chemin de vie 11. Tu as des capacités de médium, des capacités de guérisseuse, des capacités... Tu es une magicienne en fait, tu t'en aperçois pas, mais déjà tu travailles avec tes mains. Tu travailles avec tes mains déjà avec ton métier. Tu es l'aide, tu apportes de l'aide aux autres. Et tu t'es souvent sentie dans le sentiment de victime. Et tu as eu du mal à trouver ta place, on me dit, mais tu l'as trouvé dans le tard. C'est ça, en fait, les chemins de vie, on trouve leur place dans le tard et on se manque de confiance en eux, étant ado, qui retrouvent après par la suite cette confiance en eux, petit à petit. Et je te ferai un retour complet, en fait, sur ta numérologie, mais tu as vraiment de magnifiques chiffres, quoi. Vraiment, vraiment. Et je te dirai aussi pourquoi tu es venu t'incarner sur Terre, qu'est-ce que tu es venu travailler. Tout ce que je peux te dire là en live, c'est que tu as effectivement du karma. On a tous quelque chose à travailler. Je connais que très peu. J'en connais qu'une que j'ai eue la dernière fois en soin. Si elle me regarde, elle le saura que j'ai dit qu'elle était venue pour apporter quelque chose et non pas pour travailler quelque chose. Mais généralement, tous, on est venu travailler quelque chose, régler du karma afin de s'élever. Voilà. Donc le karma, en fait, pour le régler tout simplement, soit dans l'amour, et dans l'amour, c'est vaste, pour être plus précise, apprécie la vie. Parce que dans d'autres incarnations, tu n'as pas apprécié la vie à sa juste valeur. Tout ça, je veux dire par là, je ne suis pas là en train de te fouetter, on a tous fait des erreurs par le passé, d'accord. J'ai été une sorcière dans une vie antérieure, par exemple, et j'ai fait des choses pas très très belles, voilà. Donc on a tous fait le bien et le mal, on a tous été dans la lumière et dans l'ombre afin de mieux s'élever. Oui, je prends les dates de naissance, mais je suis en train de parler à Émilie, d'accord, je prends la date de naissance des derniers. Là, 6 août. Alors, je cherche une feuille. Alors, 14-10, 1992, c'est quoi 1992, 21. Alors, 10 plus 21, 30. 10 plus 21, la fille, elle n'arrive pas à compter. Laurent. Là, j'en suis à... J'ai fait... Attends. J'ai fait...
Natacha, je l'ai fait. Fatima, je l'ai fait. Ah, Lorraine, ouais. Alors, Lorraine, le 10-03-2001. Je te le fais après, hein, je te note, comme ça, j'oublie pas. 10 février 1968. 25-01-83. Ok, je vous fais après. Je finis et après, je vous fais vous trois. Donc, 14-24. Tu es une passeuse d'âme. Tu fais partie de la famille des passeuses d'âme. Sissou. Et je crois que je t'avais déjà dit, tu as d'énormes potentialités, et toi aussi, que tu ne prends pas encore conscience, mais tu vas prendre conscience de tout le potentiel que tu as en toi. Malgré les difficultés que tu traverses dans ta vie, tu vas réussir à les surmonter et prendre conscience de qui tu es réellement. Tu te dis, waouh, je suis tout ça moi? Oui, tu es tout ça, et tu es encore plus que ça. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, tu es une passeuse d'âme. Donc, j'en reviens à Lorraine. C'est ça, Lorraine. Lorraine, elle est née le 10 mars 10-03. Alors, 10, 3 et 3. Ça fait 13. 13, 26, 9. 6, 3. Non, je me suis trompée. 3. 2001. Donc, ça fait 2. 6, 9. Ok. 9 plus 8. Putain, t'as un beau numéro, toi. Hein. Je t'expliquerai ce que c'est. Le 17, c'est assez beau. 5. Tu es partie de la famille des passeurs d'âme, Lorraine. Passeuse d'âme. Tu fais partie de la famille des passeuses d'âme. Donc, comme j'expliquais, je ne sais pas si tu étais là depuis le début. C'est des gens qui sont dans le rôle, trop dans le rôle du sauveur, veulent trop aider les gens avant de s'aider eux-mêmes. Ils ont beaucoup de créativité, une créativité débordante. Des fois, ils se demandent qu'est-ce qu'ils font avec les gens. Ils ont l'impression d'être dans une autre planète. Et ils vont passer par toutes les étapes de toutes les autres familles d'âmes afin de pouvoir trouver eux leur place. Ensuite, j'avais fait... Ah, Cécilia aussi. Attends. Je vais faire Cécilia. Ah, comme ça, je remonte. Je fais dans l'ordre. Sinon, je m'en sors pas. 21 08 1986. 8. Alors. Tu fais partie de la famille d'âmes des passeurs, Cécilia. Il y a beaucoup de passeurs. Hein. Les passeurs, c'est pas forcément passer les âmes, les entités qui viennent au bord du lit et les faire passer à la lumière. Passeur d'âmes, c'est faire passer les gens d'un état à un autre. Il y a même des conseillers d'orientation qui sont passeurs d'âmes, par exemple. C'est pour que vous visualisez un peu. Alors, Annie et 1000. Non, j'ai fait une erreur. 1900. Je fais partie de la famille d'âmes des passeurs aussi, Annie. Ça m'étonne pas d'ailleurs. Tu es très connectée à là-haut et ça m'étonne pas. Passeuse d'âme. Tu fais partie de la famille d'âme des passeuses, Jessica. Je n'ai même pas besoin de calculer, c'est un message qu'on m'envoie. Moi, ce qui m'envoie galérer, peut-être, c'est pour ça qu'il m'a envoyé les messages en train d'écrire là. Tu fais partie de la famille d'âme des passeurs, Jessica. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Alors. 1984. Alors, ça me fait du bien. Je ne sais pas ton prénom, mais je sais qui tu es. Alors. 1984. Passeur d'âme. Bon, je continue quand même pour voir. 12. Passeur d'âme. Tu fais partie de la famille d'âme, de la famille des passeurs.
très connecté, toi aussi, je te sens très très connecté à là-haut, ancre-toi quand même, mais tu fais un travail quand même là-dessus sur l'ancrage. Tiens, pas mal de messages qu'on t'envoie, on me dit, écoute les messages qu'on t'envoie. Voilà. Je suis la radiofréquence, moi. Écoute les messages qu'on t'envoie, on t'envoie des signes. Voilà ce qu'on me dit. Alors, si je fais partie de la famille des passeurs, comment étudier vraiment la signification pour approfondir les connaissances? Oula, attends. Alors, les connaissances, oui, c'est bien le chemin de vie 7. Vous m'avez... ouais. Tu fais partie de la famille. Comment tu vas approfondir? Mais tu es déjà sur ton chemin. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais tu aides les gens de passer d'un état à un autre. Donner des conseils à des gens, c'est être passeur d'âme aussi. On croit trop que les passeurs d'âme, ils sont là en train de parler aux morts et ils sont très spirituels. Ils le sont. Tu es sur cette chaîne, c'est que tu l'es. Mais, mais les passeurs d'âme, je vais vous donner, il y a les enseignants. Les enseignants, les maîtres d'école sont aussi, il y a des passeurs d'âme dans le lot, quoi. Donc, ils enseignent, ils passent d'un état à un autre, ils donnent la connaissance, ils font passer d'une classe à une autre. Dans les crèches aussi, quand on accouche, les sages-femmes sont des passeuses d'âme. Elles font passer des âmes qui viennent du ciel, elles s'incarner sur terre. Et à l'inverse, les personnes qui sont en soins palliatifs et qui aident les personnes à partir de l'autre côté, ce sont aussi des passeuses. Les passeurs d'âme, ce sont aussi des profs de sport. Vous voyez, il faut voir les choses en grand. Il n'y a pas de souci. Je t'ai fait Cécilia, hein, oui. Je t'ai oublié qui j'ai oublié. Je t'ai fait, ça me fait du bien. C'est bon. Passeur d'âme. Hein. Ok. Cécilia, ok. Je remonte. Hein. Coucou. Oula, alors, Aurélie. Aurélie. Alors, 18, 12, 1982. Et on va faire 18, 2, 1982. 5, 22. Alors, 30 plus 22, 7. Ok. 18, 12, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1980. Ok. Excuse-moi. 1980. Ok. Je te sens nom de famille. C'est pour ça que j'essaie de... Les initiateurs de conscience, on m'envoie. Initiateurs de conscience, pas les initiateurs de conscience, les artisans de la paix. Artisans de la paix. Je continue pour voir. 7, 8, 9, 10. Ouais. Tu as des dons de médium aussi, hein, on me dit. Tu as des dons de médium. Ok. 6, ok. Artisan de la paix, voire passeuse. Passeuse, pardon. Plus passeuse que artisan de la paix. Parce que tu fais partie de la famille d'âmes. Faut que je te voie, toi. Faut que je te voie, Aurélie. J'ai des messages. Tu es très connectée aux anges. Tu fais partie de la famille d'âmes des anges, Aurélie. Donc, si tu n'étais pas au courant, je te le dis. Et c'est pour ça qu'on me dit plus tu as fait partie des artisans de la paix, mais tu fais partie de la famille réellement d'âme des passeurs, plus précisément de la famille d'âme des anges.
Voilà. Donc, c'est pour ça que je vois que tu es très connecté et médium. Tu as ces capacités-là. Ancre-toi plus. Ancre-toi plus parce que tu es quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est beaucoup dans le mouvement, beaucoup dans l'humain aussi. Ancre-toi un peu plus. Alors, Marie-Claire Benetti. Alors, j'ai plus de papier. Je vais le faire là. Le 25. Donc 25-02. 1970. Alors, 17, 18, 19, 27, 10, 12. Ok. Donc, tu es né, mai, 25. Et je me suis trompée. 1900. Ah, c'est ça. 30, 30, 66. Ok. Tu fais partie de la famille d'âme des passeurs. Hein. Yes. Tu fais partie de la famille d'âme des passeurs. Excusez-moi. 16 et... Ouais. Tu fais partie donc de la famille... Marie-Claude Bénet, tu fais partie de la famille d'âme des passeurs. Sandrine, elle fait partie de la famille d'âme des passeurs aussi. Ça, elle le sait. D'ailleurs, j'ai vu en soin qui faisait de l'Égypte ancienne. Je l'ai vu dans l'Égypte ancienne. C'est beau, les soins quand même. Dans les soins, on voit des choses, c'est magnifique. Ma petite égyptienne. Alors, l'or. L'or, alors, le 27. 10 1984. Alors, l'or. Ok. 32. 37. 30. 15. 25. Ok. J'ai presque fini. Hein. 10, 11, 12, 1. 83. 21. Ok. 22. 7. 28. 6. 11. 7. 6. Ok. 9. 20. Alors, tu fais partie de la famille d'âme des visionnaires. Attends, j'écoute ce qu'on me dit. Hein. Non, d'accord. Tu fais partie de la famille d'âme des artisans de la paix. Mais tu as quand même besoin de cette structure. Tu es quelqu'un de très carré, très posé. Tu as besoin de cette structure. Tu as comment dire? Tu as des trucs qui font partie aussi de la famille d'âme des bâtisseurs, mais tu es en train d'évoluer vers les artisans de la paix. Je vais m'expliquer. Tu es quelqu'un qui va construire quelque chose au niveau d'une entreprise. Et tu es quelqu'un de structuré, à qui on peut faire confiance, quelqu'un de loyal. Tu as ces qualités-là du bâtisseur, mais tu rayonnes de l'amour, vraiment. Donc tu as un mix, un micmac des deux.
Voilà pourquoi peut-être que tu te retrouvais pas dans l'un ou dans l'autre. Il y a un petit micmac dès le... Laure, je l'ai fait. Bonjour. Bonsoir. Alors, ouais, juste la date de naissance. Je fais Diane. Alors, Diane, 19 11 1981. Ok. Putain. Pardon pour le gros mot. J'ai presque fini, hein. 11, 2, 19, 18, 21, ok, 18, 19, 20, ok. 43, ok. Tu fais partie de la famille d'âmes des artisans de la paix, Diane. Artisans de la paix. Et plus précisément, ouais, tu as un bon karma quand même à travailler, toi. Hein. Ça veut dire que c'est pas une vie facile, quoi, à l'heure actuelle, pendant l'enfance, pendant l'adolescence. J'ai pas plus de messages. Mais apprends à te donner d'abord à toi-même avant de donner aux autres. Voilà le message qu'on me donne pour toi, Diane. Il faut juste me donner sa date de naissance et je regarde dans quelle famille d'âme vous appartenez. Alors, Ludivine, le 6, c'est le 6 août 1981. J'ai pas mes lunettes, alors on dirait que je suis le 6-08 1981. 6. Tu fais partie de la famille d'âme des passeurs, Ludivine, non, c'est ça. Ludivine, tu fais partie de la famille d'âme des passeurs. Très connecté, très très connecté. Faudra que je te parle en privé. Tu as des capacités énormes que tu t'en rends pas compte encore. Voilà le message qu'on me donne. Tu as d'énormes capacités. Il faut juste les prendre. Alors, pour vous aider, c'est juste pour calculer en fait à quelle famille d'âme vous appartenez. Pour ceux qui arrivent en cours de chemin, je regarde à quelle famille d'âme vous appartenez. Pour ceux qui ont, comme j'ai donné l'explication au début, de chaque famille, ceux qui n'arrivent pas à se retrouver ou qui veulent une confirmation. Voilà. Alors Jade, je l'ai fait déjà, non? Je sais plus, non, c'était Ludivine. Non, Jade, Jade, je ne l'ai pas fait. Alors Jade, le 26-11-1998. 26-11-1998. Alors, 2 plus 6 plus 1. Ok. Non, je me suis trompée. 1 plus 1 plus 1980. C'est ça. 2 plus 6 plus 1. 1997. Ok. Donc 26, 11, 1997. Ok. Plus 27. Ok. 26, ok. 37. Je vous dis, hein, c'est parce que je calcule juste un truc. Plus 3. Ok. 26, 2. 26, 1980, c'est ça. 28. Tu fais partie des guérisseurs divins, Jade. Des guérisseurs divins.
Tu as des mains, tu peux travailler avec tes mains. Guérisseurs aussi, la famille des guérisseurs, c'est... il n'y a pas que les kinés, les masseurs, les guérisseurs énergétiques. Hein. Il y a tout ce que tu touches peut se transformer en or si tu en prends vraiment conscience. Donc tu fais parmi donc, la famille des passeurs et plus précisément de la famille des guérisseurs, Jade. Anso. Alors, ok. Alors, tu es né le... Salut. Ouh. Alors, le 6-9-1984. Ok. Donc, 6 plus 9, 1984. Ok, tu as un chemin de vie 1. Et 6, 9, 1984. Ok. Et 1983. Ok. 9. 900. Ok. 3. Alors, attendez. Hein. 9 plus 22. 4. 31. 15. Tu fais partie de la famille des passeurs. Anso. Voilà. Et tu as des dons de médium toi aussi, comme ta sœur. Bon, c'est pas pour rien. Hein. Mais des fois, on a des gens dans notre famille qui sont pas du tout de notre même famille d'âme. Hein. D'ailleurs, ça se voit les conflits entre frères et sœurs. Mais sinon, les passeurs... certains même passeurs ne sont pas dans les mêmes familles d'âme dès la naissance. Hein. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils font parachuter au niveau de... C'est quoi ces parents que j'ai choisis? C'est justement pour les aider à les élever. Mais toi, tu fais partie réellement de la famille des passeurs. Et je dirais même que ton père a des dons, ta mère a des dons aussi. C'est pas pour rien que vous êtes ensemble tous. Ok, ok. C'est grave ce qu'on t'a dit? Pourquoi c'est grave? Mais c'est bien ce qu'on t'a dit. Je comprends pas. Oui, non, mais quand je calcule, t'inquiète pas, c'est parce que je calcule ta date de naissance céleste en fait aussi. C'est pour ça qu'il y a un an en moins après quand je calcule. C'est pour ça, ne t'inquiète pas, j'ai noté 1998. Hein. Mais je calcule la date de naissance céleste pour voir à quelle famille d'âme tu appartiens. Je ne regarde pas trop ce que tu regardes que sur le plan de l'incarnation. Je regarde qui tu étais quand tu étais là-haut. C'est plus intéressant. Et tu es venu t'incarner, en fait, tu as commencé à descendre sur Terre pour t'incarner, si tu crois en l'incarnation, bien évidemment, en 1997. Tu as commencé à regarder un peu ce qui se passait autour avant, bien sûr. Ce qu'est artisan, voilà, artisan. Voilà. Alors, je vais regarder s'il y en a d'autres, si j'en ai oublié. Je crois que j'ai fait le tour, là, non? De toute façon, là, je crois que je vais aller manger quand même. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous aider. N'hésitez pas à regarder le début de la vidéo pour ceux qui n'ont pas suivi, à savoir qui et quoi, comment. Et je vous incite aussi à regarder la vidéo que j'ai faite cet après-midi au sujet des énergies mondiales, ce que j'ai canalisé et ressenti. Et n'hésitez pas à me mettre un retour sur cette vidéo, même si vous n'êtes pas du tout le même point de vue que moi, c'est pas grave, on est là pour construire les choses ensemble et c'est toute réflexion est bonne à prendre justement et donc voilà. Mais sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, très belle soirée, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouveau live. Au revoir, au revoir.